Connaissez-vous les trognes? Ou plutôt les... Tronies, Car c'est des Pays-Bas que vient ce best-seller de la peinture au XVIe et XVIIe siècle. Et même les plus grands s'y sont essayés, comme Rembrandt ou Vermeer. Mais pourquoi cette passion pour ces drôles de gueules? Un tronie, Dans le néerlandais de l'époque, c'était un visage, une tête. Mais attention, ce n'est pas un portrait. Ce visage-là est anonyme. C'est celui de la femme ou de l'homme de la rue. Les grands maîtres flamands de l'époque se constituaient souvent des galeries de visages, pris sur le vif ou dans leur atelier, et qu'ils replaçaient ensuite dans des œuvres qui nécessitaient de nombreux personnages. Dès le XVe siècle, Léonard de Vinci aimait croquer des visages un peu difformes, caricaturaux. Au même moment, en Belgique, Quentin Médicis intégrait ces sales gueules dans ses tableaux, y compris religieux. Et il leur consacrait même des toiles entières, dont son œuvre la plus connue, L'Affreuse Duchesse. Mais c'est au siècle suivant, durant l'âge d'or de la peinture néerlandaise et de la peinture baroque flamande, que cette fascination pour les drôles de têtes va devenir un genre pictural à part entière. Le tronie, est donc un portrait en buste, un visage anonyme et de préférence très expressif. Il est censé représenter un type de physique, un âge, une profession, souvent un vice. Il y a beaucoup d'ivrognes dans ces trognes. Il y a même un sous-genre consacré aux 5 sens, illustré par de nombreux peintres. Le marché des tronies, est florissant au XVIIe siècle et représente une source de revenus non négligeable pour certains peintres et ateliers qui s'en font une spécialité. Parmi les maîtres du genre, on peut citer Frans Hals, Jan Levens, mais aussi Rembrandt, dont les plus fameux tronies, sont des autoportraits. Johannes Vermeer a lui aussi réalisé quelques têtes, dont ce portrait d'une jeune femme qui est un peu le pendant tronie, de la jeune fille à la perle. Le genre va peu à peu disparaître au XVIIIe siècle, sauf peut-être dans la sculpture. Franz Xaver Messerschmitt a signé une 50aine de têtes de caractère, avec là aussi quelques belles trognes.